Oui, excellent. Quand vient la 12e année, vient aussi le temps de faire plusieurs choix pour les étudiants des écoles secondaires en Ontario. Au cours de l'année scolaire, les jeunes adultes doivent se choisir un collège ou une université. Un choix qui aura des répercussions sur leur avenir. Donc, c'est une grosse étape pour eux de penser qu'ils vont terminer les études de la façon qu'ils l'ont connue depuis qu'ils sont petits. Et puis de penser à la prochaine étape, je pense que c'est l'inconnu qui cause le stress. Mais ici, à l'école secondaire catholique Algonquin, comme pour chaque école secondaire francophone en Ontario, la décision s'annonce un peu plus difficile pour certains élèves. Selon l'étude des écarts publiée par le ministère de la Formation et des collèges et universités en 2008, seulement 22% des programmes postsecondaires seraient disponibles en français. Comme ils n'ont pas beaucoup de choix, plusieurs élèves comme Céline ou Dominique, qui veulent étudier en biologie pure et en ingénierie chimique, décident de poursuivre leurs études en anglais. Je prévois rester en Ontario, puis la réalité demeure que l'anglophone, c'est la langue en Ontario, bien que le français va être un grand avantage. Quand je vais être sur le marché du travail, tous les termes vont être en anglais, donc pourquoi faire mon éducation en français? Donc, plus tard, je vais devoir connaître les termes en anglais. Mais elles ne sont pas les seules à penser ainsi. Selon la même étude, plus de 78% des étudiants franco-ontariens qui poursuivent au postsecondaire choisissent l'anglais. Les autres doivent souvent s'éloigner de chez eux pour rejoindre l'une des 11 institutions qui offrent des programmes en français. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu comme des raisons. Il inclut programme, situation financière qui peut peut-être limiter l'élève qui voudrait quitter les lieux mais qui ne peut pas. Il n'y a pas si longtemps, une bourse était disponible pour les étudiants franco-ontariens qui désiraient poursuivre leurs études en français en Ontario. Cependant, le gouvernement de l'Ontario a décidé au printemps dernier d'abolir cette bourse, ce qui n'a pas plu à la communauté franco-ontarienne. Mais dans le fond, le gouvernement a discrètement enlevé la bourse, des bourses qui étaient offertes, sans faire d'annonce. Fait que nous, on l'a découvert, puis tout de suite, on s'est dit, c'est inacceptable, on ne peut pas couper une bourse comme ça. Le gouvernement, c'était dans une lancée où il a coupé plusieurs bourses. Si le gouvernement a aboli cette bourse, c'était pour épargner de l'argent et offrir une réduction de 30% des frais de scolarité à davantage d'étudiants en Ontario. Mais le fait d'avoir cette réduction-là, ce n'est pas ce qui va nécessairement inciter les franco-ontariens à étudier en français. Je trouve ça vraiment dommage parce que je pense qu'on a vraiment besoin d'inciter les jeunes à continuer à faire leurs études postsecondaires en français. Moi-même, mon choix numéro 1 en ce moment, c'est l'Université d'Ottawa en français, précisément parce que j'aime beaucoup ma langue maternelle. Donc je pense que c'était un incitatif, c'était symbolique, c'était un engagement du gouvernement qui disait que c'était important les études postsecondaires en français. Puis je pense qu'on a besoin un peu d'une motivation, souvent, ou au moins une reconnaissance que c'est important. Pendant l'été, le regroupement des étudiants franco-ontariens, le REFO, a réussi à réunir des milliers de signatures sur une pétition pour ramener la bourse. Le gouvernement n'a pas bougé, mais s'est dit ouvert à un compromis et a modifié certaines bourses pour avantager les franco-ontariens. Le gouvernement a un rôle à jouer là, quand ça vient à motiver les étudiants à continuer en français. C'est un grand avantage, je crois, de pouvoir parler les deux langues, puisque en Ontario, nous avons des francophones. Et c'est une langue à retenir. C'est tellement facile de perdre le français lorsque tu es dans une communauté beaucoup plus anglophone. Donc, pouvoir faire ses études en français puis vraiment continuer à travailler en français dans le futur, c'est beau parce qu'on est capable de continuer la langue puis la porter dans les prochaines générations. Avec ou sans bourse, en français ou en anglais, il y a quand même des étudiants franco-ontariens qui garderont vivante la langue de Molière quand ils partiront pour l'université. Mario De Ciccio, La Cité collégiale, North Bay.